بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Alors, concernant la prière, on a fait la dernière fois quelques éléments avant de faire la prière. Regardez, hop, je te donne Anas ça, ce livret. Pour ceux... De quoi? Non, je voulais savoir si c'était le sien ou le mien. Non, c'est le tien. Le livret, regardez mes garçons, pour ceux, pour Brahim et Younes, celui-ci que je vais vous passer. Allah yarda alaykoum, attention à ça. Regardez mes garçons, ça c'est assez fragile. En fait, ça ne sera pas fragile pour tourner, ok? Pour préciser ici la spirale, elle n'est pas fragile pour tourner, c'est facile, il n'y a aucun problème. Mais c'est fragile quand il est dans votre sac, si vous mettez l'ordinateur par-dessus, des affaires, ça va se plier. Si ça se plie, du coup, les feuilles, elles auront du mal à tourner ou ça va se déchirer. Amma, si jamais vous n'allez pas poser des choses par-dessus, vous pouvez tourner 1000 fois, il n'y aura aucun souci, ok? Et même plusieurs fois. Tout ça, c'est il y a votre wird à l'intérieur quotidien et il y a aussi des invocations. On va faire ça maintenant, ok? Rapidement pour le voir. Par exemple, vous avez au début l'intention du Rasoul. Alors encore une fois, on avait vu l'intention, vous pouvez la faire à voix haute ou à voix basse, ok? Essayez de dire Bismillah nawaitu al-Rasoul. Le texte arabe, j'ai essayé d'être le plus gros possible, mais on va voir tout à l'heure dans une partie, je suis désolé pour ceux qui lisent en arabe, j'ai vu que c'est un peu petit pour mes yeux, peut-être ça sera bien pour vous, on va voir. Avancez à mon rythme, comme ça, s'il vous plaît, je vous explique et vous ne vous perdez pas. Vous avez donc la dua lorsque vous entrez au sanitaire, elle n'est pas obligatoire. La dua lorsqu'on se déshabille, tout ça c'est sunna. La dua à la fin du Rasoul c'est sunna, puisqu'on a vu qu'est-ce qui est obligatoire dans la sunna, qu'est-ce qui est obligatoire dans le Rasoul. La dua pour s'habiller, y compris pour mettre l'ihram, donc ça vous pourrez le prendre avec vous, ok, pour la prendre si besoin. La dua pour sortir des sanitaires, il y a Surat al-Kafirun pour ceux qui ne la connaissaient pas. Par contre, ceux qui ne la connaissaient pas et que vous en avez besoin pour la prière, c'est mieux de pas forcer. En vrai, vous pouvez prendre le carnet en entier dans la prière, ok, c'est pas gênant. Vous préparez juste la bonne page, comme ça vous ne tournez pas dans la prière et vous le lisez en même temps. Vous avez donc la dua en faveur de vos proches avant de partir en voyage. Ça, c'est une sunna si vous voulez la faire avant de partir le jour du départ. Soit vous leur dites directement à eux, Asta'idukum, je le lis en arabe, c'est mieux pour moi. Asta'idukum Allah alladhi la tadi'u wada'iya. Ok? À ce moment-là, soit vous leur dites directement, ou bien vous le dites dans votre tête. Les invocations, celles-là, c'est toujours mieux en arabe, ok? Mais si vraiment vous avez du mal même avec le phonétique, pourquoi pas en français, tant que c'est pas dans la prière. À la prière, là, on n'aura pas le droit. Les du'a dans la prière, vous pouvez les faire en français. Mais ce que je veux dire en français, c'est par exemple, vous pouvez pas lire Surat al-Kafirun en français, ok? Vous pouvez pas dire Dieu est le plus grand au lieu de Allahu Akbar. Ça, non. Les invocations en langue française, il n'y a pas de mal même dans la prière. Donc la dua pour sortir de la maison ou de l'hôtel, lorsque vous allez prendre les transports, voiture, train, avion, tout ça c'est des invocations que moi je peux vous dire en vous disant allez bismillah les garçons, soit je vais vous dire on le dit ensemble, par exemple pour celle des transports je dis bismillah, vous répétez, ou bien je vais vous dire allez faire la dua, ceci, elle est à la page 4 par exemple, ok? Vous avez le dua du voyageur, dans tous les cas on va la faire ensemble, mais au cas où, au moins vous l'avez. Et ensuite vous avez Surat Yasin en arabe, ok? Je l'ai mis normalement aussi en phonétique pour ceux qui vont le faire. Tac, 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 tac. C'est vrai que là, je crois pas que je vous ai précisé si je l'ai mis à la fin. Alors ensuite, il y a la dua à la vue de la Kaaba. Quand on va rentrer dans la mosquée de Makkah en page 17, quand on va rentrer dans le haram, c'est-à-dire dans la mosquée, vous avez les du'a entre langues yéménites, par exemple ça, et après vous avez, il y a marqué du'a pour tawaf. Ça, typiquement, c'est quelque chose que vous pourrez faire quand vous allez être tout seul, on a la page 19, quand vous allez faire la umrah tout seul, ou bien ensemble. Mais quand on va être ensemble, c'est moi tout simplement qui vais dire, je vais répéter Allahumma, et vous répétez, et vous pourrez avoir votre livret avec vous. La dua pour Baqir, ça sera à Médine. La dua après l'appel à la prière, ça de vous-même en fait. À chaque fois qu'il y aura la prière du coup, vous savez que là il y a une dua pour après la prière. Hop, vous pouvez prendre votre carnet, vous l'ouvrez et vous allez à la bonne page, ok? Et vous dites
cette dua-là, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'imah ati Muhammad al-wasilata wal fadilata wa ba'athu al-maqam al-mahmuda allati wa'atta. Ce que je n'ai pas mis là, mais du coup je vous l'enseigne, il est de la sunna, mes garçons, que quand il y a le adhan, on répète toutes les paroles du adhan, ok? Il dit Allahu Akbar, on répète Allahu Akbar, etc. Toutes les paroles se répètent, sauf quand il dit Hayya ala salah et Hayya ala al-falah. Ici, regardez, c'est marqué dans la dua 25, après l'iqama, il y a marqué répéter après le mu'adhin, sauf venez à la prière, donc même pour le iqama, comme pour le adhan, on répète, ok? Et à Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, dans l'iqama, il va le dire qu'une fois, dans le adhan, 2 fois. Là, on dit quoi? La hawla wa la quwwata illa billah, ok? À ces moments-là, on dit ces paroles-là. Il y a une dua après les prières, comme ça, chaque prière que vous faites, obligatoire et sunnah, si vous voulez la faire, vous allez ouvrir Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, en plus de ce qu'on a déjà vu et que vous connaissez généralement par tradition, 33 fois, 33 fois, 33 fois, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, et on finit par la ilaha illallah. En page 21, dua en se rendant vers le maqam Ibrahim, ça ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vais le dire, mais quand vous allez faire la umrah tout seul, du coup, vous ouvrez, ok, et vous l'avez à cet endroit-là. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. La dua pour Zamzam, on va la faire, et toi, de toi-même, à chaque fois que tu veux boire Zamzam, tu peux à ce moment-là aller ouvrir tout simplement ici pour le faire. La dua quand on va vers Safa et Marwa, vous voyez. Ensuite, on a ici dua al-Qunut. On va en reparler tout à l'heure de dua al-Qunut. C'est une dua qui est obligatoire chez nous les Shafi'ites, mais pas que chez nous, en fait. Dans toutes les écoles, on fait dua al-Qunut. Juste en fonction des écoles, on ne le fait pas au même endroit. Chez nous, les Shafi'ites, la dua al-Qunut, c'est celle qui est notée ici. Ok? Mais l'imam Shafi'i, il a dit à minima, c'est de faire n'importe quelle invocation. Mais dans la sunna, c'est de faire celle-là. Donc ça, c'est ce que je vous apprends pour la prière de Fajr. À la deuxième rak'a, quand on se relève, normalement, on fait celle-là. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qinna sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walayt, ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب وخطايا ونتوب إليك. Ok? Mais le minimum, c'est de faire les invocations de votre choix. Ensuite, il y a plein de dua, vous voyez, quand on fait tawaf ou entre Safa et Marwa. Ces dua-là, c'est possible que moi, je vais vous dire, quand on va faire la Umrah, je vais peut-être, ça, vous devez absolument l'avoir entre vos mains, ok, quand on va faire la Umrah. Je vous le redirai, mais je vous le dis dès maintenant, mais au cas où, c'est mieux que ce soit dans le sac tant qu'on passe les portes de la mosquée. Parce que si tu rentres avec ça, il y a des vigiles à l'entrée de la mosquée, ils peuvent le prendre et décider de le mettre à la poubelle, ok? Si ça vient pas avec un tampon de l'Arabie et ce genre de choses, ils ont peur qu'il y ait un message caché et qu'après on se met tous à le lever, ce genre de choses. Ou alors ils disent qu'on va faire des bid'ah et ce genre de choses. Donc on le met dans le sac, on passe les contrôles des portes, on arrive sur l'esplanade et là de moi-même je vais vous dire allez bismillah, sortez votre livret de dhikr ou votre ma'thurat, le petit livre bleu, ok, que je vous ai donné. Et à ce moment-là, il est possible donc quand on fait le tawaf, vous l'avez entre les mains et moi je vais faire des dua, vous allez les répéter, ok, des dhikr et vous allez les répéter. Ou bien je peux vous dire maintenant les garçons, faites faites vous-même les dhikr du livret et donc de toi-même tu choisis, soit t'en dis un seul et tu le répètes plein de fois, soit de toi-même tu veux le faire 100 fois, 33 fois avec ton compteur, c'est toi qui vas décider, ok, il n'y a pas de mal. Ou bien tu veux chacun le dire une fois, tu fais le tour et après tu reviens et ainsi de suite. Ça, il n'y a aucun mal par rapport à ça. Donc ça c'est le point 32 à la page 23 et vous allez voir si vous tournez, il y a plusieurs. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que vous avez plusieurs dua. Ok? Il y a toutes les 40 Rabbana. Les 40 Rabbana, ce sont 40 dua que Allah Ta'ala nous a donné dans le Coran. Mathalan, à la page 29, la numéro 21, Rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin. Avec la traduction à chaque fois des invocations, Seigneur, ne nous place pas avec les injustes. Toutes ces invocations-là, elles sont tirées du Coran ou bien de la Sunna, mes garçons.
Ensuite, vous voyez, il y en a plusieurs, donc on va peut-être pas toutes les faire. Ça, mes garçons, c'est pas les du'a ou les dhikr absolument que tu dois faire pour le tawaf, ok? Tu peux les faire, comme tu peux en faire d'autres, comme tu peux faire tes propres invocations, comme tu peux lire le Coran en faisant tawaf. Tu fais ce que tu veux tant que, on l'a vu dans le cours, tant que ce que tu fais, c'est une adoration. Invocation, lecture de Coran, dhikr, salat ala nabi, istighfar, tout ce que tu souhaites, ok? Il n'y a pas une parole spécifique, sauf entre l'angle yéménite et la pierre noire. C'est la sunna, c'est même pas une obligation que de dire, je l'avais mis, il y a le point, l'invocation entre l'angle yéménite et la pierre noire, c'était les pages avant. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas et dans la vie de l'autre monde et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Donc ça, j'aimerais, vous allez repartir avec aujourd'hui, j'aimerais que vous allez le feuilleter, le regarder comme ça. En fait, vous allez connaître Madih si il le regarde, pas le lire forcément mot pour mot, mais il le regarde, ça va l'habituer à se dire, ok, je me rappelle, il y a cette invocation pour telle chose. Et toi-même, ça peut t'intéresser peut-être dans les 40 rabbana, des du'a qui sont importantes pour toi, ok, par rapport à un besoin que toi tu as et qui est spécifique. Ensuite, vous avez, si vous continuez de tourner les pages, et vous arrivez à la page 37. À la page 37, mes garçons, c'est votre dhikr, votre wird, ce qu'on appelle un wird, c'est-à-dire le wird, c'est comment on peut le traduire, programme d'adoration quotidien. C'est ce que vous devez faire tous les jours. Si c'est possible de toi-même, dès demain, de le commencer, c'est bien pour toi, ok? Comme ça, tu vas t'habituer. Et chaque jour, dès demain, tu peux commencer à le faire. Demain, c'est-à-dire on est mardi d'après, on s'en va. En quoi il consiste? Regardez, il y a marqué petit 1, Astaghfirullah al-Azim. Je ne l'ai pas précisé là, mais le minimum que l'on demande, que le prophète nous a dit, c'est de le dire au moins 100 fois, ok? Donc, il est intéressant que vous allez le faire au moins à minima 100 fois, Astaghfirullah al-Azim. Ensuite, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. On va essayer de le faire, répéter derrière moi. Hasbi Allah wa ni'mal derrière moi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. On a fait déjà beaucoup de dhikr. Il y a dans la playlist de dhikr tout un dhikr comme ça, ok? Donc vous pouvez vous y habituer. Ensuite, bien sûr, salat ala nabi, nous dans Da'wa, on le fait trop souvent pour que vous sachiez pas le faire. Il n'y a pas marqué un nombre de fois. Du coup, vous allez tout ça, vous allez le faire. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Le salat ala nabi, mettez-le 10 fois minimum. Mais 100, c'est l'idéal, ok? Marqué de 10 à 100. De 10 à 100. De 10 à 100 Pour salat ala nabi. Ok. Astaghfirullah al-azim, mettez-le 100 fois. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, 33 fois. C'est bien si tu le fais avant de partir, comme ça tu te chronomètres. Je vous assure, mes garçons, que si tu le fais, tu vas t'améliorer. Si aujourd'hui tu l'as fait en 45 minutes, demain tu le feras aussi en 45 minutes ou légèrement plus peut-être. Mais au bout de 3-4 jours, ça y est, tu commences à descendre, ok? Parce que c'est facile, après tu t'y habitues facilement. Après, je reviens quand est-ce qu'on le fait le dhikr. Vous avez Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, Surat al-Nas, marquées 3 fois chacune. C'est dommage, c'est vrai, j'ai oublié de le noter moi. Donnez-moi un stylo, s'il vous plaît. Thank you. Fois 3. Salah ala nabi, 10 minimum. À 100 idéalement. 133 et 500. Ensuite, vous avez Ya Allah, Ya Nour, Ya Haqqu, Ya Mubin, 3 fois. Ensuite, le numéro 7, c'est... Alors, ceux qui lisent en arabe, c'est un peu petit, non? Non, c'est bon. Ça va? Ayoub, toi, tu portes des lunettes, normalement. Ouais, mais c'est un peu petit. Ouais. Il te faut mettre les lunettes, elles vont t'aider, non?
Ouais. Mais tu mettras les lunettes, s'il te plaît, ok? Comme ça, tu te tues pas les yeux sur 13 jours, sinon ça va te faire des migraines. Donc là, ensuite, on dit, mais vous inquiétez pas pour ceux qui ne le font pas en arabe, c'est, regardez page 39, il est en phonétique, ok? C'est le gros pavé en phonétique. Mais sinon, ceux qui le font en arabe, pour que je vous apprenne, regardez, vous allez dire Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Ok, la première parole. Ensuite, vous avez la deuxième. Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaybi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Moi, j'ai dit wash-shahada, mais avec l'accent, vous voyez, il y a marqué wash-shahadati. Les deux, ça passe, ok, il n'y a pas de mal. Ensuite, vous allez lire les noms de Allah Ta'ala. Il y a des colonnes 1, 2, 3, 4, 5. Vous lisez toute la première colonne. Attention, ça part sur la page d'à côté et la page encore d'après. Donc, mathalan, essayez de suivre ceux qui lisent en arabe. Regardez dans la colonne numéro 1, je vais dire Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salam, Al-Mu'min. Vous voyez, dans la page, je suis à la page 38. Vous arrivez à suivre ou pas? Reda, non, il ne suivait pas. On a dit la colonne 1, donc Al-Malik, Al-Quddus. Ensuite, je passe à la colonne 30, à la page 38. Toujours la première colonne. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, jusqu'à le dernier, Al-Fattah. Ici, je continue de tourner la page 39 et je finis ma première colonne. C'est donc quoi? C'est quel nom de Allah? Al-Malik. Non. À la page 39, on est. C'est pas la bonne page. De droite à Mes gauche. garçons, ceux de l'arabe, Allah yarda alaykum, vous ne me regardez pas, c'est pour ça que vous confondez. S'il vous plaît, regardez-moi, s'il vous plaît. Je dis cette parole et cette parole. Ensuite, je fais la première colonne. Ça, ça, ça. Ensuite, je fais la deuxième colonne. Ça, ça, ça. Ensuite, la troisième colonne. Ok? Jusqu'à arriver numéro 5, à la dernière colonne. On est d'accord? Sinon, vous allez dire les noms de Allah Ta'ala dans le mauvais sens. Ceux qui sont en phonétique, bah, vous l'avez marqué tout simplement en phonétique. Ensuite, 8, c'est des invocations. Ok, donc il faut la dire aussi, ça fait partie de votre wird. Alors, vous voyez, je l'ai mis en arabe et en phonétique. J'ai pas mis la traduction, je crois. Non, j'ai pas mis là les traductions. J'essaierai de vous le traduire quand on aura le temps. اللهم جدد وجرد في هذا الوقت وفي هذه الساعات من صلواتك التامة وتحياتك الزكيات ورضاك الأكبر الأتم الأدوام على أكمل عبدك ذلك في هذا العالم الذي أقمته لك ذلا وجعلته لحوائج خلقك قبلة ومحلا. J'essaie de voir si on lit bien, mais ça va. واصطفيته لنفسك وأقمته بحجتك وأظهرته بصوراتك. Ok? En phonétique aussi, ça va, ok? Mais là, il va falloir un peu forcer, vous voyez, parce que c'est une image. C'est pour ça que c'est mal sorti. Donc, vous dites toute cette dua-là qui continue jusque derrière. Par contre, regardez mes garçons, quand vous êtes à la page 41, ok? À la page 41, il y a, quand vous allez continuer, c'est la même dua, ok? Vous continuez si vous le lisez en phonétique, et à un moment donné, il y a marqué your name. Vous voyez? Si vous le lisez en arabe, il y a marqué Tadhkir Ismuka entre parenthèses. Regardez, s'il faut, vous le mettez, vous le soulignez en bleu pour ne pas oublier. Ici, vous devez dire votre prénom. Donc ça veut dire, mes garçons, regardez, Oustad, il va la faire en entier pour que vous arrivez à suivre. Allez à la page 40, s'il vous plaît, et vous suivez avec moi. Donc de vous-même, vous allez tourner la page quand il va falloir. Je redis. Allahumma, moi je vais le faire de cette manière-là, mais vous pouvez le lire doucement, ok? C'est pas obligé de le faire en psalmodiant. Allahumma jaddid wa jaddid fi hadha al-waqti wa fi hadhihi as-sa'ati min salawatika at-tammati wa tahiyyatika az-zakiyati wa ridwanika al-akbar al-atamma al-adwami على أكمال عبد ذلك في هذا العلام الذي أقمته لك ذلا وجعلته لحوائج خلقك قبلة ومحلا واصطفيته لنفسك وأقمته بحجتك وأطهرته بسوراتك واخترته مستوى لتجليك ومنزيلا لتنفيذ
أو أمريك ونواهك في أرضك وسماواتك ووسيطة بينك وبين مكوناتك وبلغ سلام عبدك هذا إليه مروان بن صغير فعليه منك الآن من عبدك أشراف تحياتي وأزكى تسليمات اللهم ذكره بي ليذكرني عندك بها أنت أعلم أنه نافع لي عاجلا وآجلا على قدر معرفاته بك ومنزلته لديك لا على قدر علمي ومنتهى فهمي إنك بكل فضل جدير وعلى ما تشاء قدير اللهم اجعلني في قلب الإنسان الكامل وحببه في وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله اللهم وفقني لقراءاتها على الدوام آمين يا رب العالمين. Si à la maison vous avez maman ou papa ils savent bien lire l'arabe et que vous voulez qu'ils vous aident dans la prononciation, faites-le. Mais je pense, là je viens de me dire ça, vous me faites penser, mais peut-être ça serait bien une gelsa où on fait ça, peut-être avant qu'on part, on va voir quand est-ce qu'on va pouvoir la faire, mais ça peut être intéressant, ok? Où on va répéter pour vous y aider. Si jamais vous faites... donc ça c'est pour vous, ok? C'est votre dhikr à vous, pour vous-même. Si jamais... non, tout ce que j'allais dire, c'est bon. C'est pas... Oui. Quand on est censé dire notre prénom et notre famille. Oui. Et quand donc Wassim Awazga. Mais du coup, quand vous l'avez dit, vous avez dit Abdika Hada, Ilayhi après votre famille. Parce que nous, en phonétique, c'est Abdika Hada, notre prénom et notre nom, et Ilayhi. Ah oui, en phonétique, c'est vrai qu'il vous est... C'est très bien noté de ta part. Non, Ilayhi, mettez-le avant Hada. C'est très bien, mon grand. Donc on dit Ilayhi après notre prénom, ça? Oui. Alors attends, je vais bien le relire en arabe pour te confirmer, mon grand. Un instant. On va lire salam arabe dit un instant. سماواتك ووسيطة بينك وبين مكوناتك وبلغ سلام عبدك. Non, هذا إليه, vous dites le prénom et après donc إليه, mettez-le en phonétique avant your name, ok? C'est joli, mon grand ça. Ensuite, quand ça a été fait, bien sûr le dhikr est un peu plus lent, hein, c'est là où malheureusement j'ai vu que c'est trop petit. Page 43, pour ceux qui lisent en arabe. Hein? Ouais, c'est chouette. C'est bien. Ah ouais, c'est On peut faire ça. Et toi, tu sais lire l'arabe? J'arrive, Ok. je galère un peu, mais j'arrive. Moi, je pense que c'est trop petit, mais là, je sais pas trop quoi faire, quoi. Soit je vous le réimprime en plus gros, mais après, ça va faire plein de pages qui vont s'envoler, vous voyez? Je sais pas trop comment faire. Qui lit en arabe parmi vous? 1, 2, 3, 4. Soit je vous le réimprime, et il est plus gros. Soit, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je garde comme ça. Il y a vraiment moins de récompenses quand on lit en phonétique. C'est juste non, c'est pas c'est pour ne pas que tu te trompes, quoi. Et pour t'habituer à lire l'arabe. C'est plutôt pour ça. Ayman, c'est trop petit? Moi ça va, mais après ça va être une galère, quoi. Ça, on le lit chaque jour. quand on est assis et tout, quoi. Oui, vous allez être assis. Tout ce weird quotidien, vous pouvez le faire à n'importe quel moment donné. L'essentiel que vous le faites chaque jour. Donc, par exemple, le mardi, quand on part, tu as pu le faire dans la journée, il est fini, et tu n'as pas à le faire dans le train. Mais tu peux aussi décider de le faire dans le train. C'est pour ça que c'est bien que vous allez le faire avant de partir pour calculer combien de temps il vous faut, ok?
Si vous le testez le jour même dans le train et qu'il vous fallait en réalité 2 heures, peut-être ça va vous perturber, ok? Parce que vous ne savez pas du coup, est-ce que vous pouvez parler avec les autres, rire avec les autres, manger un truc, parce qu'il va falloir que vous vous dépêchez. Si vous le faites à l'avance, c'est plus simple. Ensuite, en phonétique, ça va l'écriture, non? En phonétique. Oui, c'est normal. Bon, si vraiment vous voulez le lire en phonétique, sinon vous avez le phonétique. Qu'est-ce que vous voulez faire, Ayoub et Ayman et Reda? Je changer en vrai. Parce que là encore les 3 Non, on va changer. Les 5 pages comme Ouais. ça, c'est chaud. Ouais. Surtout si on le fait tous les jours. Ok. Mais les accents sont vraiment petits. Hein. Oui, c'est vrai. Donc vous êtes 3. Brahim ne sait pas lire l'arabe, non? Ok. Et Younes, non. Du coup, Ayoub, je le change? Ayman, je te le change? Ok. Ensuite, vous avez donc en phonétique. Donc là, c'est bon. Ok, c'est toute la page donc qui va de la page 47 jusqu'à... Hop, 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 vous tournez. Ben, jusqu'à la page 54, la fin. Ok? Donc, votre wird, c'est pas tout le livret. Ok? Il démarre à, on a dit, La page 37. 37. Ok? C'est à cet endroit-là que ça commence votre wird quotidien. 37, c'est bien ça. C'est bon? Tout le reste, ce sont différentes invocations. Et puis voilà. Après, oui, pardon. Dans votre wird quotidien, c'est vrai. Rajoutez-le dans le wird. Rajoutez-le, écrivez-le comme ça, vous ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Il y a Yassine également à faire chaque jour. Donc vous pouvez le mettre en numéro, peut-être modifié. Après, c'est pas. On peut le faire au début. Oui, vous pouvez faire au début, par exemple. Ok? On a 0. Vous mettez 0. Donc là, Yassine, vous l'avez directement, ok? Il est en phonétique directement ici, ou bien en langue arabe. Là, par contre, l'arabe pour Yassine, il est bon, on est d'accord? Ouais. Ouais. Ok. Une seule fois. Une seule fois, Yassine. Est-ce que vous avez des questions? Le temps que je corrige moi ici, s'il vous plaît, regardez, est-ce que vous avez des questions? Ça veut dire quoi Atrar. Askar, c'est le pluriel de dhikr, ça veut dire plusieurs dhikr. Plusieurs paroles plusieurs paroles de liturgie quoi, que l'on récite. On peut s'écrire le début du wird. Oui, bien sûr. Là vraiment, après c'est le vôtre, hein, faites-en ce que vous voulez hein, ensuite. Mais tous les moyens de repère, ils sont bons pour vous. Bon, c'est le mieux que j'ai pu faire en un temps, ok? Mais Inch'Allah, avec le temps, comme vous allez vous améliorer au fur et à mesure des Umrah. Oustad, il va s'améliorer aussi au fur et à mesure des trucs. Vous mettez De la gestion, c'est ça. Pour le faire. Ah, alors celui-ci, je ne sais pas, parce que moi, c'était pas le wird. Le mien, c'est un wird très rétréci que je vous ai donné. Mais je sais pas. Il faut que vous calculez pour voir. Je sais pas trop jusqu'à où augmenter, mais allez, je vous le fais bien gros. Comme ça, c'est facile, non? Ouais, s'il vous plaît. Ok. Alors, tac. C'est facile à changer les pages ou... Non, je vais aller l'imprimer demain. C'est pas moi là qui vais le faire là. À Espace Copie, au truc de l'impression. Dua Amra, version 3. En soi, on peut changer que les pages qui sont possibles. Non, ça il va pas l'enlever. Ah ouais. Non, ça y est, on va faire directement en mettre, c'est mieux. Demain, si j'oublie pas, je pars le faire, ok? Vous m'envoyez un message comme ça, je l'oublie pas, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous va d'avoir ça? Sûr? Alhamdulillah. Moi j'ai une question. Yes. Si, honnêtement, je sais lire l'arabe, tu pourrais lire ça, mais je mets beaucoup trop de temps. C'est pas préférable que je le lise comme les autres, comme ça? Moi, c'est ce que j'ai dit à Reda. Si tu sais lire l'arabe, c'est mieux que tu lis et ça va te pousser à lire de mieux en mieux. À toi de comment on dit? Aïwa. Tu le fais et pour voir combien de temps tu vas faire.
Mais il te faut une version plus grosse, parce que si déjà tu as du mal à lire l'arabe et tu vas absolument lire comme ça petit, tu vas te tuer les yeux pour rien. Il y a la facilité que je te l'imprime. Pourquoi galérer avec un truc tout petit? Je sais pas, moi j'aime bien quand c'est petit comme ça. Non. Tu es fou là. Si tu arrives pas à le lire, khalas, un grand. Ça sert à rien de te tuer les yeux. Quoi, dans le Coran, c'est pas un peu petit comme ça? Non, non, c'est beaucoup plus gros que ça. Là, tu vas te tuer les yeux pour rien, mon grand. Et du coup, tu vas prendre beaucoup plus de temps. Khalas, un grand. Envoie-moi un SMS Reda, tu me dis de l'imprimer en 1, 2, 3, 4, en 5 exemplaires. Merci, Aucune question. Qui va vraiment le commencer à partir de demain, par exemple? C'est bien. Allah yarda alaykoum. C'est très important, ok? Chaque jour, c'est bien pour vous. Mathalan, le mercredi, du coup, le mercredi, c'est ça? Le mercredi, on se lève, par exemple, pour l'hôtel, etc. On prend le petit déjeuner, ensuite on prépare nos affaires. De toi-même, tu peux décider, je veux le lire. On est dans le taxi, tu peux décider de le lire. On est à l'escale, tu peux décider de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire, comment on dit? D'un coup, ok? Il n'y a pas de mal à ce que tu le fais. Juste le dhikr, il doit se faire d'une traite. C'est-à-dire, chaque numéro, il est séparé. Yassine, tu le fais d'un seul coup, ok? Le numéro tant, tu le fais d'un seul coup. C'est juste ça. Idéalement, si c'est pas grave, si tu es fatigué, tu as mal aux yeux, ceci et cela, tu veux arrêter le dhikr là, parce que pour X raison, khalas, tu te mets un petit repère et tu reprends après. Mais c'est mieux de ne pas faire ça. Pourquoi? Pour ne pas que vous coupez un endroit où vous n'auriez pas dû normalement vous arrêter et couper. Ok? Dis-moi. C'est de Maghreb au Maghreb? Non, on va considérer d'une journée à une journée, comme un truc normal, ok? De minuit à minuit, quelque chose comme ça, ce sera pour faire le wird. Au moins, c'est beaucoup plus simple pour vous. C'est bon? Alhamdulillah. Je pense que ça, on peut le faire en un seul